Eh bien, je suis en train de me dire, j'ai pas allumé la lumière et que la lumière fut. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, même si moi, j'étais pas spécialement présente. Toujours des choses à faire et ben voilà, et je vous ai dit que je viendrai peut-être un peu moins souvent, puisque voilà, les aléas de la vie font que ben, il faut avancer, voilà. Donc, ben voilà, je vous fais cette petite guidance et surtout parce qu'on me dit de vous la faire, puisque cette semaine, j'ai vu que certaines consoeurs vous passaient des messages et que c'était plus ou moins les mêmes que j'avais à vous passer, là peut-être aussi, mais on m'a dit de faire, voilà, la guidance. Donc, j'écoute mes guides et c'est ce que je vais faire. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, avec des bonnes énergies, de passer un beau moment agréable ensemble. Si ça ne vous parle pas maintenant, c'est que ça peut vous parler plus tard. Et surtout, surtout, c'est une guidance en général. On est des millions sur Terre, on capte des énergies. Ce n'est peut-être pas la vôtre, c'est peut-être celle de quelqu'un d'autre. Donc, je passe des messages. Mais il n'y a qu'en privé qu'on peut savoir si c'est pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. En privé, on peut vraiment savoir, on se connecte à la personne directement. Et à partir de là, on peut dire, voilà, ça, ça et ça. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Alors, bien sûr, ça aussi, à préciser le consultant, c'est le yang, d'accord, mais une énergie féminine peut aussi avoir un caractère yang. Donc, à préciser, à mettre ça à votre sauce, si votre compagne ou votre compagnon est un caractère yang ou yin. Le yin, c'est pareil, c'est une femme à la base, mais ça peut être un homme très sensible. À voir comment il est votre homme. Et surtout prendre en compte, si votre autre, même si vous êtes disputé, que votre autre, par exemple, a pris un caractère yang à la fin par rapport aux disputes. Est-ce que quand vous l'avez rencontré, il avait un caractère sensible ou pas? Caractère yang ou caractère yin? À voir, parce que quand il y a des disputes avec son autre, c'est sûr qu'on n'a plus le même caractère que le début. Après, apprendre aussi l'évolution du caractère. Mais regardez si votre autre a été sensible ou pas. Il est peut-être toujours sensible, sauf que les sentiments évoluent, mais aussi quand on a de la haine, quand on est frustré, quand on n'est pas bien, le caractère change. Donc, à tout analyser. Voilà, voilà. Je vous rappelle que je fais toujours les bracelets, les bouteilles en cristaux avec la séparation. Là, c'est l'améthyste, la citrine et le quartz blanc qui est là pour calmer la personne. Donc, les énergies des cristaux travaillent aussi quand les cristaux sont à côté de nous. Hein. C'est dit et redit, hein. Mais aussi dans l'eau. L'eau, on vous dit bien de vous purifier avec l'eau parce que vous ressentez les énergies d'apaisement, les énergies de purification. Quand on met des cristaux en contact de l'eau, là, même si elles ne sont pas en contact direct, et je vais vous expliquer après pourquoi il ne faut pas le faire, à part certaines pierres, voilà, l'énergie se diffuse dans l'eau. Et vous buvez l'eau, voilà. Il y en a qui croient, il y en a qui n'y croient pas, comme beaucoup ne croient pas entre guillemets, je dirais au pouvoir des pierres. Voilà. Chacun fait comme il veut, bien sûr, je voulais seulement vous le rappeler. Alors, pourquoi il ne faut pas mettre les cristaux dans l'eau? Il y a des cristaux, par exemple, qui seront pas assez nettoyés ou qui auront des pierres avec du fer, du soufre et tout. Et ça peut vous rendre malade. Voilà. Il y a des pierres qui sont faites exprès, qui sont nettoyées, qui sont vraiment bien faites pour être dans l'eau. Je ne dis pas le contraire, mais il faut vraiment faire attention de nos jours. Voilà, c'est des conseils que je vous donne. Moi, je sais que j'ai une carafe avec du shungite, voilà, pour purifier les métaux lourds. Mais c'est fait exprès. C'est vraiment des pierres qui sont faites pour mettre dans l'eau, pour purifier l'eau, qui sont nettoyées. C'est pour ça que je vous amène à faire attention et que
c'est pour ça aussi que moi, je fais ce style de bouteille pour que les personnes ne soient pas malades. Voilà, il faut éviter tout ça, bien sûr. Comme les bracelets, moi, celui-là, il est fait en améthite aimanté. Pareil, c'est pour enlever les métaux lourds, pour bloquer certains trucs, mais aussi c'est une pierre de protection. Voilà, voilà. Donc, pour mon travail, bien sûr, pour ceux qui se posent la question, je fais les guidances. Au bout d'une heure, pour ceux qui veulent une question-réponse, avec le pendule, d'accord? Voilà, il vous répond oui, mon pendule, que je travaille avec lui. Voilà, ça c'est le oui chez mon pendule. Voilà. Là, il tourne parce qu'il attend une question. Je n'ai pas de question. Donc, voilà, il dit non. Vous voyez, il vous dit non. Voilà, je n'ai pas de question. Il confirme. Donc, il fonctionne très bien puisqu'il est connecté à moi. Et c'est avec celui-là que je travaille aussi, que je purifie et que je travaille avec lui. Bon, vous avez le bonjour de Léo, bien sûr. Oui, mon bébé. Voilà. Allez, allez, mon gros. Et on va commencer. Bien sûr, le lobe antenne qui peut nous... Les baguettes de radiesthésie, hein, parce que je suis radiesthésiste aussi, hein, c'est marqué. Bien sûr, pour savoir si on est bien ou pas, est-ce qu'il y a des énergies négatives ici et maintenant dans cette maison. Voilà, là, ça veut dire sûrement pas. Quand c'est tout à droite vers moi, ça veut dire oui. Quand il bouge pas ou qu'il va sur la gauche, c'est non. Là, c'est sûrement pas. C'est des réponses qu'on peut savoir. Et donc, même moi, je suis contente. Je n'ai pas d'énergie négative dans la maison. Voilà, voilà. C'est des bons trucs à savoir. Donc, pareil. Là, jusqu'à aujourd'hui, le 10 mars, il y a les promotions. Après, je ne fais plus de promotion de toute l'année. Je vous le dis. Je ne pense pas en refaire. Puisque j'ai pas plus de clients, je vous le dis. Et que j'essaie de vous faire plaisir et que je vois que, voilà, donc je comprends la conjoncture actuelle, bien sûr, et donc les promotions, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai fait pour faire plaisir. Après, je verrai si, mais je ne pense pas, je vous le dis. Voilà. Bon, je vous invite au café quand même, hein, n'hésitez pas. Allez, on va commencer, on va prendre les énergies. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous, il y a comme une tempête. Il a plu hier, il y a comme une tempête. C'est pas cool. Voilà, je suis décoiffée. Je suis sortie jeter mes poubelles. Et je me suis retrouvée avec une tête. Et oui, je suis en pyjama, mais... Bah oui, je suis sortie en pyjama. Allez, les énergies. Je suis à la campagne. On s'en fout. Par des vaches. La perfection, qu'est-ce que vous cherchez comme perfection? Dites-vous bien que même si vous cherchez la perfection en vous, on n'est jamais parfait, parfaite, hein, bien sûr. Si vous cherchez la perfection envers une personne, elle ne sera jamais parfaite, elle non plus. Vous pouvez la trouver parfaite, bien sûr, comme votre autre que vous trouvez parfaite, mais il faut se dire que c'est l'amour. Désolée pour le bruit, j'en ai un qui a un quart d'heure de folie. Voilà, c'est calmé. Bon, l'impulsivité. Vous voyez la perfection, l'impulsivité. Quand on trouve une personne parfaite, hein, ou qu'on veut être parfaite, on peut être impulsif dans nos choix, dans nos décisions. Peut-être à prendre en compte. La famille. Donc, l'impulsivité peut être de fonder une famille, hein, d'accord? Ou d'être en couple. Et peut-être que vous cherchez aussi la perfection avec... Alors, il y a plusieurs messages. Vous cherchez peut-être aussi la perfection, peut-être auprès de votre famille ou de votre couple, mais attention, l'impulsivité. C'est peut-être que vous risquez de réagir aussi de mauvaise manière. D'accord? Ça, c'est aussi un message à vous passer, parce que des fois, quand on veut trop de choses parfaites, même en couple ou près de nous, on peut être très désagréable. Donc, je vous fais passer le petit message. Donc, peut-être à vous calmer, à vous recentrer. Bien sûr, d'autres, vous allez retrouver chez votre hôte, où vous l'avez déjà trouvé, une perfection à l'heure actuelle ou dans le passé. D'accord? Vous êtes mis rapidement en couple. Et
Et voilà quoi. Mais bien sûr, toujours à prendre tout en compte. On va voir un peu l'honnêteté. Alors, sûrement que vous avez été honnête ou que la personne prochaine que vous allez trouver, ben, il y aura beaucoup d'honnêteté, de bonheur. C'est ce que je vous souhaite à tous, hein. Et d'indépendance. Alors, est-ce que ça... Quelle est cette indépendance? Est-ce que c'est avec cette personne que vous allez pouvoir prendre l'indépendance par rapport à votre passé? Ça aussi. Est-ce que ça va être trop beau pour vous et vous allez prendre votre indépendance? Parce que ben, peut-être que... Et c'est peut-être pour ça, si votre autre a fui, peut-être trop de bonheur. Là, pour moi, ça peut parler aussi de flamme jumelle. Quand la flamme jumelle a vite envie d'être avec le runner, d'accord, a vite envie d'être avec votre autre, il peut vite partir. L'exaltation. Alors, on peut prendre aussi l'indépendance pour vraiment être bien tous les deux. Je vais voir une autre carte, d'accord, ça ne parlera pas à tout le monde. L'indépendance par rapport à de l'amitié. Alors, peut-être aussi que c'est ce qui va se... alors, pour tous ceux qui sont malheureux, malheureuses dans les couples, qui l'ont été. Par exemple, un couple où il y avait beaucoup de jalousie. Là, on me dit que pour tous ceux que ça concerne, bien sûr, à qui ça va parler. Moi, je vois une rencontre où, bien sûr, vous allez pouvoir retrouver l'indépendance même avec de l'amitié, sans jalousie. Ce qui, je pense, va vous permettre d'être bien. Après, il y a un autre message pour tous ceux qui ont été dans le bonheur, pour les runners, chasers. Il y a eu beaucoup de bonheur. Et je dirais là, c'est plus pour le chaser. C'est que vous allez prendre votre indépendance par rapport à une personne qui est partie vers une amitié. Ça peut être aussi votre runner qui est parti vers une amitié et qui n'a pas vu ce bonheur. D'accord? Il y a des doutes. Des doutes sur cette amitié, sur votre couple. Peut-être que votre autre est en train de se remettre en question. Ça, c'est pour les flammes jumelles. Se retrouve dans la solitude. L'instabilité. Essayez de garder foi pour un voyage, pour se déplacer. D'accord? Ne bouge pas. Pourtant, il veut retrouver ce bonheur-là, l'exaltation. Retrouver son bien-être, hein, vous amuser comme des enfants. Beaucoup de fantaisie. On voulait rester discret. C'est souvent ce qui se passe, hein. Mais voilà, l'adversité. Beaucoup de passion. L'adversité, mais c'est dans le couple. On garde vraiment espoir, hein. Mais il y a des choses secrètes. Beaucoup de maturité, on va prendre. Avec force. Pourquoi? Parce qu'on va regarder son indépendance et son bien-être. L'abondance qu'on avait avec telle ou telle personne. Et voir avec qui on est soumis. On n'est pas bien. On est mal. On va chercher l'amour. On va recommencer à séduire. Flirter avec sagesse. Pourquoi? Parce qu'on était bien. On était bien avec une personne. Mais en attendant, voilà, votre autre a fui. Et vous décidez d'aller vers quelqu'un avec qui vous êtes bien. Alors, on va essayer de voir un peu plus, hein. Alors, même si lui, il vous a trompé, alors moi, on me dit de prendre un autre oracle. Si je le trouve, bien sûr, parce que le tout, je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Comme j'ai rangé plein d'oracles, je ne sais pas si je le trouverai. Eh ben, voilà, c'est un petit oracle des flammes jumelles.
Et j'ai les autres, bien sûr. Je savais que, vous voyez, le seul truc, dans certaines pochettes, elles sont trop petites. Alors, on va faire avec les flammes jumelles. Et on va voir. Alors, très dur à mélanger celui-là, parce que je prends plus les autres que celui-là. Et pourtant, on me dit de prendre celui-là. J'écoute mes guides, bien sûr, comme d'habitude. Allez, je vous fais basculer. On parle de retrouvailles. Séparation. Alors moi, je vois, bon, bien sûr, je vois surtout où c'est des retrouvailles après la séparation, ce qui est logique, mais vous pouvez vous retrouver et il y aura encore une séparation, ce qui ne va pas vous faire plaisir, bien sûr. Il y a notre message, c'est que peut-être il reviendra vous voir après et se séparer avec son autre, si bien sûr il est en couple. Lâcher prise. Les contraires. La discussion. La fusion. L'invitation. La jalousie. Et le changement. Donc bien sûr on parle de retrouvailles, mais on reparle de séparation juste après, entre guillemets, ou quelques temps après, où honnêtement je ne vous vois pas spécialement heureuse, bien sûr, parce qu'une séparation ne fait toujours pas plaisir. Vous allez lâcher prise, d'accord, parce que vous vous opposez, ça ne va pas, vous n'arrivez sûrement pas à vous comprendre. Et on parle dans la discussion, d'accord ? Voilà, discussion par rapport à la fusion. La fusion, ça peut être monsieur qui est avec une autre ou vous aussi avec un autre, d'accord? Mais aussi pour votre couple. La fusion, c'est aussi être ensemble. Où on va peut-être parler d'invitation, où il y aura de la jalousie. Jalousie, c'est si votre autre, bien sûr, il est avec quelqu'un d'autre, ou vous avec quelqu'un d'autre, il peut avoir de la jalousie, mais c'est peut-être pas spécialement de la jalousie. C'est que là, on parle de... Il y a une séparation, d'accord? On va discuter de la jalousie. Mais la jalousie est faite pour quoi? Parce qu'il y a des contraires qui s'opposent, d'accord, par rapport à cette séparation. Parce qu'il y a eu des retrouvailles. Est-ce que votre autre a peut-être pas retrouvé? Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il n'a pas retrouvé lui aussi quelqu'un d'autre, d'accord? Que vous allez lâcher prise parce que justement, entre deux, il a retrouvé quelqu'un. Ça aussi. Faut pas l'oublier. Donc, bien sûr, il y a de la jalousie peut-être par rapport à la fusion, mais cette fusion, c'est quoi? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre? Donc, à partir de là, oui, on va lâcher prise. Hein. Donc, il y a des retrouvailles ou bien sûr, il y a des contraires. Hein. On n'est pas content, hein, d'accord? Qu'on est bien, qu'on n'est pas bien. Mais c'est surtout que, bien sûr, on n'est pas content par rapport à ces retrouvailles. Ça peut être, comme je vous ai dit, vous et lui, mais comme ça peut être aussi avec une autre personne. Et les contraires, on va être opposés, on va s'opposer par rapport à une invitation. Alors, avec la jalousie, est-ce que c'est pas vous qui marronnez parce qu'il retrouve une autre personne et que il y a peut-être un peu plus que de l'amitié, d'accord ? Que vous posez des questions, et c'est peut-être pas de la jalousie, c'est peut-être savoir. Parce que des fois, il y en a, vous passez pour de la... ça passe pour de la jalousie, mais vous avez seulement besoin de savoir où vous allez. C'est vrai que des fois, on peut mal s'exprimer, suivant la distance, suivant le comportement de son autre, et son autre, votre autre, entre guillemets, devrait le prendre en compte avant de prendre des décisions. Voilà. Sur les retrouvailles, il y aura des discussions et par rapport à ça, il y aura un changement. Le changement, c'est dû à cette jalousie. Votre autre, est-ce qu'il vous a bien compris ou pas? Ça, c'est à voir. C'est avec le changement. Vous allez lâcher prise par rapport à des discussions. Pourquoi? Parce que moi, je vois une invitation, peut-être de quelqu'un d'autre.
Voilà, peut-être. Peut-être aussi que vous allez lâcher prise parce que, ben oui, il y a la séparation, d'accord, et il y aura une fusion avec quelqu'un d'autre. Avec qui, ben, dans tous les cas, vous allez discuter. Il y aura une discussion, mais c'est peut-être une discussion dans votre fort intérieur, d'accord? Peut-être qu'au début, par rapport à cette discussion, vous allez être entre le yin et le yang, dire, quand on discute avec notre moi intérieur, hein, c'est qu'est-ce que je fais? Je l'attends, voilà, parce que j'ai envie de le retrouver, ou je vais vers quelqu'un d'autre. Pourquoi j'étais jalouse? Parce qu'il a invité quelqu'un d'autre? Mais est-ce qu'il a changé? Ou est-ce qu'on s'est séparés? Est-ce qu'il a accepté mon opinion? Est-ce qu'il a accepté peut-être ma crise? Est-ce que c'est une crise de jalousie ou est-ce qu'il a cru que c'était de la jalousie? Et est-ce que c'est pas de la jalousie de l'autre tierce aussi? C'est peut-être pas vous, d'accord? Ça peut être des retrouvailles aussi en famille, hein, il ne faut pas le négliger, hein, et qui peut avoir de la jalousie parce qu'ils ne sont pas contents que vous soyez ensemble. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc là, moi, par rapport à cette séparation, moi, je vois que oui, vous n'allez pas être bien. Le yin, le yang, honnêtement, vous allez vous poser beaucoup de questions, beaucoup de doutes par rapport à qui c'est qui est peut-être jaloux autour de vous. Ça aussi. Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont monté la tête à votre autre? En tout cas, moi, par rapport à cette séparation, vous allez lâcher prise. Et moi, je vois une fusion. Même si vous allez discuter avec votre autre un jour ou l'autre par rapport à tout ça, moi, je vois que vous allez vers quelqu'un d'autre. Vous voulez lâcher prise pour aller vers quelqu'un d'autre. Vous voulez du changement dans votre vie. Allez, on va faire comme d'habitude, les contraires avec 3 cartes sur le côté. Les retrouvailles, les contraires, l'invitation. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, le runner, vous voyez, les retrouvailles, c'est le runner qui le fait. Les contraires, c'est lui aussi qui a des doutes. Donc, il a dû avoir des doutes sur vous par rapport à votre jalousie. Peut-être aussi pour des retrouvailles. Est-ce que vous n'avez pas retrouvé quelqu'un d'autre? Alors, lui, par contre, il y aura une évolution, d'accord? Pourquoi? Mais pour son bien-être. Mais une récompense, c'est aussi trouver quelqu'un d'autre, d'accord? Mais à la base, c'est pour vous. À la base. On va tirer notre carte pour savoir hein, l'évolution, la récompense. Mais sûrement se mettre en couple. Même si c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, son évolution, c'est pour être bien. Voilà, peut-être l'invitation. Peut-être qu'il va vouloir, qu'il pense à des retrouvailles avec vous. S'occuper de soi. La récompense, c'est aussi s'occuper de soi. Donc, peut-être que là, pour le moment, il a peut-être envie. D'accord? Mais dans tous les cas, s'il y a des retrouvailles à l'heure actuelle, c'est ce qu'on dit, moi je vois une séparation. Voilà. Peut-être qu'après, il va lâcher prise sur des choses, des doutes, lui aussi. Il y a plusieurs choses. Alors, on va voir la fusion. Les masques. La reconnaissance. Donc, alors, là, on passe d'autres messages. Sur votre fusion à vous, il y a eu des masques. Il a refusé pour moi de comprendre le lien. D'accord? Le pardon. Donc, bien sûr, il faut se pardonner, hein, l'un et l'autre. Hein. Et il y aura une progression. Alors là, moi, je vais tirer une carte de progression pour savoir. Bon, c'est le changement, mais bon. Dimension divine, donc vous serez guidé, hein, d'accord? Allez. 4 cartes comme d'habitude. Voilà, le changement, c'est qu'on se sent rejeté. Donc, le runner a changé par rapport à votre couple. Les retrouvailles, c'est peut-être aussi qu'il a fait retrouvailles trop avec une autre, hein, d'accord? Mais aussi avec vous, peut-être, d'accord? Mais il y a encore un lâcher-prise. La nuit noire de l'âme. Donc, après ce changement, oui, il va se sentir rejeté, ou il va vous rejeter. Les 3 quarts du temps, c'est ça. Il vous rejette, mais il va passer la nuit noire de l'âme. Contrat divin, bien sûr. Hein. Vous savez comment ça se passe pour les flammes jumelles. Hein. Et bien sûr, ben vous allez avoir des nouvelles. Alors, c'est peut-être lui qui va vous donner des nouvelles, comme vous. Mais en tout cas, ben,
ou vous avez évolué et que vous allez lui en parler, ou comme lui, hein, parce qu'il y a l'évolution de son côté. Mais attention, moi je vois aussi avec cette carte, la boule, vous voyez ce que je veux dire, hein? Des choses, peut-être qu'il va croire que vous l'avez ensorcelé, parce qu'il craque peut-être encore avec vous. D'où les masques de la reconnaissance. Et dimension terrestre, moi je vois une connexion en 5D. D'accord? Ça va lui toucher, ça va le toucher de son enfant intérieur avec l'enfant. De vous parler. On va voir l'évolution comme d'habitude. Bon, vase communicant. Hein. Il va retrouver la joie. Hein, c'est vraiment... voilà. Le fait de vous avoir au téléphone, ça va lui faire du bien. Au fond, dans son fond intérieur, d'accord. Ça va lui permettre de faire des choix. Mais c'est le chaser. Ben voilà, c'est pas le runner. Les choix, c'est le chaser. Disons, lui, pour lui, il va faire des choix vers le chaser. Mais le... ouais, pardon. C'est le chaser. C'est lui qui va faire des choix par rapport au chaser. Il va comprendre. Il va comprendre la situation. Par rapport au tout début de votre première histoire. Et voilà, il va reprendre espoir. La connexion à la source. Là, il va bien comprendre. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, il va être guidé, d'accord. Il va être guidé à regarder au fond de lui. Avoir une très très belle introspection. Hein. Mais ça va mettre du temps. Le temps qui guérisse. Votre lien, déjà alors peut-être guérir avec des amis, mais moi je vois aussi une connexion, le fait de revenir comme des amis. Donc peut-être qu'il va revenir en amitié, d'accord, mais voilà. Peut-être aussi, il y a notre partenaire toxique. La guérison aussi, c'est peut-être par rapport à des amis qui ont interféré dans votre couple, et aussi par rapport à notre partenaire qui était toxique dans la relation. Moi, je vois que cet autre partenaire, vous l'avez abandonné. D'accord? Vous êtes libéré de cette personne. Je vous montre les cartes. L'abandon, vous n'avez sûrement pas été bien, d'accord? Par rapport à... peut-être que lui aussi n'a pas été bien, d'accord? Et le fait de discuter, lui, ça va le libérer. Peut-être que c'est ce qui va se passer dans votre conversation, ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait un ex aussi. Mais ça peut être des fois quelqu'un de la famille qui est pas bien, hein, ou un ami, hein, d'accord? Le bilan, on va voir le bilan. Bon, le bilan, c'est que, voilà, vous êtes très connectés, hein, voilà, on va pas rentrer dans les détails, hein. Et à partir de là, oui, d'accord. Il va faire le bilan de avec qui vraiment il est bien, hein, vraiment, avec qui c'était vraiment sacré. Et ben, il va rentrer dans l'action, bien sûr. Mais voilà, il a des peurs. Donc les peurs, bien sûr, ça fait partie du chaser, hein, et du runner, bien sûr. Les peurs de la complétude, de la réunion, d'être bien, d'accord. Et bien sûr, l'éducation, les croyances. Donc, bien sûr, tant qu'il aura ses peurs, ben, ça n'ira pas, hein, d'accord. Vous le savez, hein. D'accord. Donc, bien sûr, on va rêver, hein. L'éducation, les croyances, c'est sûr aussi. Ses rêves.
Mais dans ses rêves, on va avoir des doutes. Mais on va avoir beaucoup de doutes pour ses rêves tout court, d'accord? Il y a le karma. Le karma. Là, il a... Ou ça va bientôt lui arriver, ou c'est en train de lui arriver, d'accord? Le karma, sorcellerie. Pour certains, c'est bien confirmé. Hein. Bon, crise-répulsion. Il y aura une guérison d'un autre partenaire. Donc, c'est bien ce qu'on dit. Moi, je vois un bouleversement. Bon, ça va lui permettre d'apprendre, hein, d'accord, de retrouver un équilibre et surtout d'avoir une justice par rapport à qui c'est qui l'a bouleversé dans son cœur, le baiser là, ce fameux baiser qui l'a bouleversé. Hein, vous voyez, cette fameuse rencontre. Le karma, c'est un apprentissage, comme dans tout runner. Mais là, pour lui, ça arrive. Ou c'est en train d'arriver. On dit que c'est en train d'arriver. Pour certains. Donc pour beaucoup, et ça, puisque la Réunion, beaucoup, comme c'est l'année de la spiritualité, il y en a beaucoup qui sont en train justement de lâcher prise sur le karma. Hein. Ben voilà. Donc sont en train de vivre tout ça. Je vais vous dire exactement le runner, le chaser et le lien. Alors, j'aimerais sur ces cartes, le runner, et le dos de deck. Allez, 5 et le dos de deck. Le runner, où en est-il, s'il vous plaît, mes guides? L'humiliation. D'accord. Il est dans le masque de la conformité, d'accord. Donc voilà. On a dû le montrer du doigt, d'accord. Mais voilà. Il faut rester patient, patiente, parce qu'il y a un retour, bien sûr. Il veut trouver des compromis par rapport à tout ça. Donc, il panique. Hein, d'accord, donc il a paniqué. D'où ce rejet, hein, vers où il évolue. Il se stabilise, ok, avec la famille. Mais il a pris des retards par rapport au blocage. Il y aura un aller-retour, c'est bien ce qui se passe. Hein, donc il est instable. On va voir un peu plus loin. Bon, il traverse une mauvaise passe. Il est vraiment dans les foudres karmiques. Il vous ressent en 5D. D'accord. Il a beaucoup de sentiments, bien sûr, en 5D. Donc, vous évoluez pas avec lui. Hein, d'accord, finalement. Donc, bien sûr, par rapport à tout ce qui est en train de lui arriver, tout ce qui est karmique, il est en train de se transformer. Hein. Donc, pour certaines, vous devez peut-être avoir plus de connexion en 5D. Voilà. Il va avoir un déblocage. Il va lâcher prise pour la réunion. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il va faire? Allez. Il travaille sur lui. Il est dans la réflexion. D'accord. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il veut vous retrouver la générosité entre vous. Hein, mais peut-être vous faire une surprise de ça aussi. Il va rentrer dans l'action. D'accord? Il travaille sur lui. Donc ça, c'est la grosse étape là. Il y aura une opportunité qu'il va pouvoir prendre. D'accord? Il sait qu'il a un choix à faire pour retrouver son équilibre. Par rapport à son enfant intérieur, bien sûr, parce qu'il y a l'ego encore. Et il y aura des révélations. Alors, on va aller un peu plus loin. Hein. Oups.
Donc, il ne peut pas vous oublier, d'accord? Il sait, moi je vois qu'il sait que vous faites partie de ses vies antérieures, ou en tout cas il le ressent, que vous êtes, même s'il est dans les croyances limitantes, d'accord, par rapport à la famille, il ne peut pas vous oublier. Donc moi je pense qu'il y a les deux. Il sait aussi que vous faites partie des vies antérieures, pour certains qui sont déjà connectés, parce qu'il y en a, il faut pas croire, il y a des runners qui sont très connectés. Donc, moi, je vois qu'il a ça aussi, d'accord? Il y a aussi le coup des vies antérieures de sa famille, mais il ne peut pas vous oublier. Il sait que vous faites partie du passé. Il reçoit vos messages, donc peut-être, si vous lui avez écrit, peut-être qu'il a reçu vos messages, mais il reçoit aussi les synchronicités. Il est en train de s'auto-saboter, hein, bien sûr. Voilà, le fait de prendre du retard. Hein. Et voilà pourquoi il a fui. Il a, sentimentalement, il a fui parce qu'il est tendre. Il est très sensible. Et il vous surveille. Donc, il essaie de savoir si vous êtes bien ou pas. Voilà. Il va fermer un chapitre. Alors, peut-être aussi que là, le fait de vous surveiller, ça va lui permettre aussi d'avancer vers vous, même s'il a fui. Parce que vous avez peut-être essayé, comme tous les chasers, hein, d'essayer de rattraper votre hôte, de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Les messages aussi, d'accord? Dans les messages aussi, peut-être que vous essayez de le rattraper, mais de lui dire, parce qu'il y en a beaucoup, c'est je prends des nouvelles pour déjà savoir si tu es bien. Parce que je sais aussi qu'on est connecté. Et pour te laisser une porte aussi de revenir. Ce qu'ils oublient les runners, alors même si le chaser ne peut pas oublier son runner, mais au bout d'un moment, le chaser peut décider de faire sa vie et de fermer cette porte, même si le runner sera toujours là. Le problème, c'est que si le runner ne fait pas le travail, au bout d'un moment, le chaser peut faire un choix et dire « Stop, j'arrête. J'arrête ce lien d'âme. » Et vous avez le droit. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Donc, oui, ça, peut-être le fait de vous voir et de vous voir bien ou quoi, peut-être avec quelqu'un d'autre, ça va peut-être le faire réagir, mais bon, comme ça peut le faire fuir aussi. Hein. Alors, voilà, il porte des masques hein, par rapport à tout ça. Mais, parce que, il se contrôle. Hein. Il se contrôle. Hein. Pourtant, il se contrôle depuis, pour fusionner avec vous. C'est que ça veut parler. Alors lui, je le fais un peu plus, mais vous, le chaser, je ferai moins. Hein. Disons, je sais pas, on verra. Bon. Il fuit. Il sait, hein, pourtant, il porte des masques par rapport à la communication, d'accord, parce que, ben voilà, il fuit, mais il sait que c'est, il se contrôle par rapport à vous, parce qu'il sait que c'est un lien sacré. Ben, il a, dans la communication, il a mis de la distance, il vous ignore, et pourtant, il vous désire. Il a des montées de Kundalini, si vous le contactez demain, ça va le travailler, je peux vous le dire. Donc, bien sûr, il se sent dans la solitude, il s'isole. Hein. Connexion, on voit bien connexion d'âme jumelle, d'accord, d'âme sœur, flamme jumelle, mais il se revoit en s'isolant, il se voit dans son miroir, enfin, par rapport à la séparation. Donc, il voit enfin dans le miroir la séparation, ce qui s'est passé, cet éloignement, cette pause. Ouh. Donc, voilà, il culpabilise, bien sûr. Par rapport au blocage, hein. Mais il bloque tout seul. Hein. Et conscientise. Enfin, il est clairvoyant par rapport à la situation, ce qui s'est passé, peut-être cette jalousie. Les doutes. Voilà. Il a des doutes par rapport à cette connexion, cette séparation. Hein. D'accord, il a beaucoup de questionnements, il est vraiment dans le mental encore. Mais il est nostalgique de vous.
Donc là, il y a l'élévation spirituelle. D'accord? Il va comprendre que ben, vous vibrez énergétiquement. Il va retrouver de la sagesse. Il va avoir une chance, une réussite. D'accord? Pour reprendre confiance l'un l'autre. Il sait que il saura ou il sait que vous êtes une relation sacrée. Il sait qu'il est la clé. C'est lui qui doit revenir. Il y aura une ouverture. Il va trouver une solution pour venir vous voir. Pour montrer ses actes. Bon. Il va trouver des solutions pour faire ses choix avec vous, d'accord? Mais le problème, il va reprendre espoir, mais par rapport à des mensonges, une trahison qu'il y a eu peut-être entre vous, d'accord? Mais famille, c'est un truc karmique, d'accord? Moi, je dirais trahison de la famille. Ou bien sûr, il y a eu de l'injustice, on va retrouver de l'optimisme, d'accord? Mais on va se protéger, on a peur, d'accord? Et quelque part, il vous demandera pardon. Pour le moment, je ne vois pas encore qu'il va vraiment venir. Il est dans cette situation. Il a compris. Il a compris le lien, il a compris la connexion, mais pour le moment, il n'arrive pas. Vous, sur 5 cartes, déjà pour commencer, on verra si on va plus loin. Le Chaser. Excusez-moi, je bois un peu mon café qui commence à être froid au bout de 42 minutes. Alors, le Chaser. Bon, vous êtes incomprise et impuissante face à la situation, ce qui est un peu logique, d'accord? Vous avez eu de la colère, vous êtes peut-être encore en colère, hein, frustré, pas bien, hein. Peut-être aussi crise familiale aussi, hein. Et vous avez décidé, alors moi je vois que c'est le passé, hein, que vous avez décidé dans la complétude hein, par rapport à tout ça, d'être incomprise, que ça soit par la famille, que ça soit par votre autre. Moi, je vois que vous passez la colère et que vous allez dire, la vie est belle, d'accord? Vous avez des ressentis, bien sûr, avec votre autre. Hein, que vous êtes toujours en colère et tête de mule quelque part, déterminé surtout. Déterminé, même si vous avez des foudres karmiques, parce que vous recevez les foudres karmiques. Hein. Mais en tout cas, vous avez reconnu votre autre. Vous savez bien que c'est le lien. Vous avez démasqué tout ça. Vous êtes allé avec ces foudres karmiques dans les profondeurs de vous-même. Hein. Vous avez aussi envie de sincérité. Et surtout, ben voilà, vous voulez l'accomplissement. Donc vous savez. Allez, je vais voir un tout petit peu plus loin. Donc, besoin de rien, vous êtes en manque, mais quelque part, oui, besoin de rien, envie de toi. Donc, pour certains, certaines, vous êtes dans les souvenirs, vous êtes triste et tout, nostalgique, hein, d'accord. Mais vous allez vous positionner par rapport à la situation. Vous affirmez, restez authentique, posez aussi des limites, hein, pour certains, certaines, parce que vous décidez de vous aligner, d'accord. Pourquoi? Par rapport à votre mission de vie, vous décidez bien sûr d'être bien, d'avoir un but, ce qui est très très bien, hein, de vous réaliser. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez décidé de rentrer dans l'action, même si vous êtes aussi découragé, parce que bien sûr, vous pouvez être découragé, mais moi je vois que vous décidez de faire une coupure énergétique.
La coupure énergétique, c'est quand on en a marre de se ressentir son autre en 5D et qu'au bout d'un moment, on dit stop. C'est bien beau de ressentir son autre et d'avoir des montées de Kundalini. Hein. Au bout d'un moment, stop. Voilà. Je sais de quoi je parle. Et là, ben oui, vous faites un travail sur vous par rapport déjà à le fait de ne plus le courir derrière, d'accord? D'être dans de la course-poursuite. Et voir surtout, moi je dirais, l'amour conditionnel pour vous. Même si vous êtes découragé, vous faites le deuil du lien, voilà. Et pour décider de faire une rencontre. Abracadabra, d'accord? Qui viennent ou qui viennent pas, moi c'est ce que je vois. Pour certains, certaines, vous allez prendre des décisions, prendre votre libre arbitre, voir les possibilités. Même si vous le ressentez, voilà, vous allez être exigeante peut-être avec vous, peut-être intolérante ou impatiente de voir votre autre, mais c'est parce que vous voulez retrouver un équilibre, d'accord? Voilà la perfection. Vous voulez peut-être quelqu'un aussi qui soit bien pour vous. C'est pas spécialement la perfection, c'est quelqu'un où vous allez vous sentir bien équilibré. Pour trouver des solutions, pour être bien, pour un accompagnement sur tout ça, un soutien. Donc la perfection, c'est surtout quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, où vous allez vraiment oui, trouver des solutions pour un équilibre. Mais à deux, d'accord? Où vous allez voir que vous avez une belle connexion à deux. Vous allez ouvrir les yeux, d'accord? Ça va vous permettre de faire aussi un voyage intérieur avec qui vous êtes sur votre passé. Qui c'est qui vous accompagne? Quand votre autre, vous allez le rencontrer, vous allez avoir le libre arbitre de retrouver un équilibre, d'accord? Et d'être avec une personne qui sera là, qui va vous accompagner. Vous allez avoir votre éveil spirituel pour dire avec qui je suis bien. Parce que si votre runner ne revient pas, moi je vois que vous allez vous diriger vers la personne avec qui vous allez être bien. Par rapport à cette injustice, vous allez avoir un éveil spirituel, comprendre beaucoup de choses, d'accord? Et vraiment, vous allez vous dire, c'est un apprentissage. Maintenant, je vais voir d'autres possibilités. J'ai le libre arbitre de choisir une personne avec qui je suis bien, d'accord? Avec qui il y a de l'amour, puisque vous n'en avez pas qu'en 5D. Et là, ben moi, je vois une nouvelle direction. C'est ce qu'on dit. Pour certains, peut-être pas tous, hein, d'accord? Vous allez au moins penser à vos projets du cœur, vos rêves, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Et surtout pour votre abondance, pour être bien, trouver des passions. Moi, je vois, voilà, l'éveil médiumnique, mais aussi les montées de Kundalini. Vraiment, quelqu'un aussi que vous allez être bien, charnellement. Voilà. Il y a aussi, vous allez regarder par rapport aux énergies tierces, les addictions, les blocages, ou bien sûr, vous allez passer des étapes, hein, bien sûr, qu'il y aura une évolution, hein, mais bien sûr, il y a des étapes à passer qui vont vous faire prendre de la maturité sur votre enfant intérieur, mais aussi décider d'écouter votre petite voix de qui c'est qui vous a humilié, qui c'est qui vous a montré du doigt. Qui c'est qui n'a pas été là, d'accord? Qui c'est qui a aussi porté des masques à cause de qui vous avez été dans l'enfermement, que ce soit les amis, les amours, d'accord? La famille, ça aussi, vous allez avancer dans les étapes par rapport à tout ça. Qui c'est qui vous a pas accepté comme vous êtes? Moi, je vois des échanges, mais il peut revenir à ce moment-là, d'accord? Il y aura des échanges ou avec lui,
ou avec une autre personne. Vous serez peut-être fragile par rapport à ça, d'accord? La réconciliation, elle peut se faire, mais vous pouvez aussi être déjà avec quelqu'un d'autre, puisque moi, je vois quand même un bien-être, d'accord, avec une personne. Donc, peut-être qu'il va vouloir revenir à ce moment-là, et là, vous allez avoir des choix. Hein. On va voir un peu plus loin. Vous allez méditer. Donc moi, je vois quand même que par rapport à des échanges avec une personne, avec vos autres aussi, avec tout ça, vous allez méditer, retrouver de la sagesse. Si bien sûr, lui, le runner revient, vous allez aussi méditer sur la connexion, d'accord? Mais surtout, pour la voie du cœur, la voie de la complétude, d'accord? Vous allez être guidé, d'accord? Être guidé pour dire merci à tout le monde, ça aussi. Hein. Merci du parcours, à l'instant présent, vous m'avez apporté beaucoup. Vous m'avez fait réfléchir, ça aussi. Vous m'avez humilié, vous m'avez fait ci, je suis bien, je suis pas bien. Je vais comprendre les choses. Les échanges, ça va pas. Avec qui vous allez vous positionner, avec qui vous allez être dans la gratitude. Et aussi voir avec qui vous allez avoir envie de continuer un parcours. Voilà. On parle que bien sûr, il y aura beaucoup d'interrogations par rapport à votre fusion énergétique, par rapport à cette union sacrée. Il y en a certaines vont avoir beaucoup d'interrogations, être dans le brouillard pour savoir si vous allez vous accomplir avec une autre personne ou pas. Mais en tout cas, moi je vois un lâcher prise. Un lâcher prise déjà parce que vous allez vous détacher de la situation, retrouver un cœur léger, d'accord, par rapport à la séparation, à cet éloignement. Voilà pourquoi vous allez aussi couper les liens, d'accord, par rapport à ce silence radio. Vous allez conscientiser tout ça, qu'il faut vraiment lâcher prise. Lâcher prise aussi, vous éloigner de la communication en 5D. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de la télépathie. Même si vous connectez, vous allez vouloir lâcher prise. Mais je vois une reconnexion en 5D. Voilà, il y aura encore une reconnexion. Après, pour certains autres, vous allez lâcher prise complètement. Et il y aura une connexion avec un lien d'âme, d'accord, où vous allez découvrir que pourquoi vous étiez en dépression, que vous étiez dans la nuit noire de l'âme, dans l'enfermement, d'accord. Ça aussi. Peut-être qu'il y a une autre personne, cette personne qui va arriver va vous permettre aussi, quand vous allez vous connecter, d'accord, qu'il y aura des beaux partages, que vous étiez dans l'enfermement et que ben, il faut avancer. Voilà pourquoi aussi je vois un lâcher prise. Que tout s'était effondré autour de vous et que ben, cette connexion, ce partage, hein, ce lien d'âme qui peut rentrer chez vous, même si vous avez toujours la connexion 5D avec votre autre, pour certaines, cette personne va vous faire du bien. Donc, bien sûr, vous allez mettre en lumière beaucoup de choses. Hein. Vous allez vous retrouver un peu dans l'ego. Pour certaines. Pourquoi? Parce qu'il y a les blessures qui remontent. Hein. Vous savez que vous êtes porteuse de mémoire. Et que vous, le chaser, il va y avoir des oppositions dans votre tête. Vous allez mettre en lumière tout ça. Vous allez
Être dans l'ego inversé, donc comprendre qu'il ne faut plus être dans l'ego par rapport au passé. Et donc avancer ça aussi. Donc voilà, l'ego, c'est plus ou moins, entre guillemets, c'est l'ego inversé. Mais vous aussi, vous allez vous retrouver dans l'ego par rapport à lui. Parce que vous allez vous dire, ben non, il m'a abandonné. Donc, la blessure va ressortir, bien sûr, parce qu'il vous a abandonné. D'accord? Et là, vous allez décider de guérir. Guérir, pour moi, avec quelqu'un d'autre. D'accord? Renaître, hein, et réaliser vos souhaits. Que ça soit lui avec lui ou quelqu'un d'autre, vous allez décider de... Voilà. Et d'être dans l'amour de vous. Ce qui est déjà très, très beau, hein. D'accord? D'être dans la bienveillance, empathique déjà avec vous-même. Ce qui est très beau, hein, c'est que dans l'ego inversé, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre vraiment qu'il vous a abandonné et qu'il faut penser vraiment à vous. Donc, bien sûr, vous allez... il y a des dettes karmiques, hein, encore. Mais vous allez épurer ces dettes karmiques. Ça veut dire que vous allez décider, ou vous l'avez déjà fait, d'épurer tout ça. Dire stop, stop le karma, j'arrête, j'en ai marre. Alors, on parle bien sûr, pas d'être karmique, et certaines, vous allez communiquer, d'accord, par rapport à une trahison. Donc voilà, d'où la conversation, d'accord. Vous allez bien sûr écouter la voix de votre ego, d'être dans le conflit mental, d'accord, par rapport à cette obsession qui vous... L'obsession de votre autre, hein, qui est là, d'accord. Peut-être cette trahison qui est devenue une obsession pour vous. Et c'est surtout... vous risquez d'être intolérante aussi dans cette communication. Alors, ou sceptique ou intolérante, mais dans tous les cas, c'est pour la voix de l'ego, les masques. Vous en avez marre des masques qu'il y a autour de vous. Donc oui, vous allez régler vos dettes karmiques parce que vous en avez marre qu'on vous trahisse. En communication, vous allez peut-être, dans les contacts, discuter. Peut-être certains, vous allez vous déplacer, d'accord, pour dire stop, j'en ai marre que vous me cassiez du dos sur le dos, d'accord. Vous en avez marre peut-être de vous séparer, vous pouvez avoir peur de vous séparer de certaines personnes. C'est ça qui va vous mettre, pour certains, dans le conflit mental. Vous allez peut-être aussi être excessive dans vos décisions, peut-être pour certains, certaines. C'est parce qu'en vérité, vous allez comprendre les choses. Peut-être être curieuse aussi et comprendre certaines choses, d'accord, parce que vous en avez marre. Vous en avez marre d'attendre, mais c'est aussi le timing divin qui veut ça, hein, les synchronicités. Tout est juste et à sa place, d'accord. On vous dit d'être patiente encore, mais tout est juste à la base. Vous en avez peut-être marre. Là, vous réglez vos dettes karmiques, vous allez les régler, d'accord. D'accord. Donc, vous êtes dans l'émotionnel pour certaines déjà, d'accord. Vous en avez marre d'être patiente. Vous êtes porteur de réunion, d'accord. En tout cas, vous êtes dans l'émotionnel, vous décidez de vous pardonner. Vous acceptez la situation. Vous acceptez la situation sur des schémas répétitifs, que vous êtes dans le sacrifice, que vous êtes dans les croyances limitantes, d'accord, et que bien sûr, vous étiez dans la soumission par rapport à vos ordres. Donc, vous avez été la sauveuse, et que maintenant, ben, voilà, vous décidez. À l'heure actuelle, moi, je vois que vous décidez, vous, de régler les dettes karmiques. Ou ça va arriver dans pas longtemps.
Alors que je mélange bien ou mal, on s'en fout, c'est les cartes qui tombent. Hein. C'est mes guides qui font tomber les cartes. Donc pour ceux qui peuvent faire des commentaires comme ça, de bien tirer les cartes, honnêtement, moi mes guides font tomber les cartes. Donc personnellement, je m'en fous un peu. On parle de fusion, d'accord, vous avez été et d'éloignement, c'est ce qui s'est passé avant, d'accord. Une très belle fusion à l'époque avec montée de Kundalini, hein. Mais on joue un éloignement, un détachement, d'accord, un silence radio. Où vous êtes projeté, hein, d'accord. Je vois un équilibre. Vous étiez bien. Vous êtes projeté parce que vous étiez bien. L'éloignement, ça peut être une distance géographique, hein, d'accord. Bien sûr, il y a eu des choses cachées. Dans l'émotionnel, mais vous allez vous recentrer, d'accord, par rapport au... Et on est nostalgique des souvenirs. Alors ça, c'est le lien, on va voir un peu plus, hein. Et où ça va avancer, ou bien sûr, on va se pardonner de la situation. On va peut-être recommencer à être indulgent l'un envers l'autre, d'accord, et on va prendre des choix. Les choix, qu'est-ce qui va se passer dans votre couple? C'est quoi ces choix? Bon, la nuit noire de l'âme, d'accord. Il y a tout l'effondrement par rapport au choix qu'on prend. Mais ça va nous pousser à notre réussite, d'accord? C'est une bénédiction quelque part, cette nuit noire de l'âme, que ça soit pour lui, que ça soit pour vous. C'est une bénédiction, d'accord? On parle de surveillance, ça va vous permettre d'être bien, de retrouver de la prospérité, la réussite. Donc, vous allez aussi passer cette nuit noire de l'âme, mais vous allez penser à votre côté financier, d'accord? Mais en même temps, vous allez vous contrôler, mais surveiller votre autre. Que ça soit lui, que ça soit vous. Il y aura aussi l'obsession d'être bien, d'accord? D'avoir cette réussite. Mais moi, je vois aussi l'observation l'un de l'autre. Vous allez suivre la voie de votre cœur, d'accord? Être sincère avec vous-même et vous affirmer. Voilà. Par rapport à la lignée familiale et votre mission, d'accord? D'être ensemble, la mission commune. Et pour conscientiser, bien sûr, tout ça. Attention, il y a de la trahison. De la rivalité. De la jalousie autour de vous, d'accord, ou sentiment d'insécurité, mais il y aura une guérison. Une transformation. Par rapport à cette tristesse, cette mélancolie. Mais vous pouvez même guérir et toujours dans la tristesse, dans la mélancolie, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il risque d'avoir des allers-retours de votre autre, que ça soit en 5D ou en vrai, ou en 3D, d'accord? Il peut avoir des allers-retours, mais c'est surtout qu'il y a l'attraction et la répulsion. C'est que même si, le fait qu'il y a eu cette attraction qui vous est rejeté, vous allez être dans la tristesse. Voilà, mais c'est la mission divine, d'accord? Et on va clôturer un chapitre. Il y a une fin de cycle à faire, que ce soit avec lui ou avec votre passé, par rapport à cette trahison, il y a une fin de cycle. On va voir un peu plus. Donc, on va fuir, hein, bien sûr. On va se dérober. On en a marre aussi du rejet. Ouais. Parce qu'on est dans la déception. On est impuissant pour certains, face à certaines. Voilà pourquoi on va fuir. Hein. Et surtout qu'on est accablé dans le désespoir par rapport aux croyances limitantes. Hein, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont trop rigides et qu'on est dans l'impossibilité de régler certaines situations.
que finalement ça nous fait mal intérieurement, d'accord? Qu'on va essayer de trouver un échappatoire par rapport à cette dépendance, au lien karmique, hein, d'accord? Aussi, sa connexion, ce lien karmique sacré, où bien sûr, il faut guérir de ses vies antérieures, c'est dans le trimestre en cours. Voilà. Donc, que ça soit votre honneur, que ça soit vous, il y a une guérison. Alors, la justice divine, le plan divin, les foudres karmiques, d'accord, parce qu'on est dans la soumission, on se sacrifie. Voilà pourquoi on va être obligé de choisir. On va lâcher prise par rapport à tout ça. Sortir du mental. Il y aura une libération émotionnelle. Où on va progresser, d'accord? On va penser à nous pour trouver un cheminement, un chemin, une évolution, un retour à soi, d'accord? Et on va rentrer dans l'action, bien sûr, par rapport à tout ce qui est karmique. Ça sera un cadeau de la vie. Ici et maintenant, quand on va décider, ça sera un cadeau de la vie. Alors, il y aura de la résistance. On va essayer de résister, hein, parce qu'on n'a peut-être pas envie de partir loin de certaines personnes. Mais on va retrouver la sérénité, la joie par rapport à ces résistances. Ça peut être aussi autour de nous qu'il y aura de la résistance, hein, d'accord? Des défiances karmiques, donc des colères. Mais on va retrouver un ancrage, on va être serein, d'accord? Serein de retrouver de l'insouciance surtout en nous, mais de retrouver de la légèreté. Peut-être aussi qu'on va imaginer une belle sortie, entre guillemets, hein, de partir, puisqu'on voit qu'on a envie de partir. D'accord? On va retrouver de la légèreté par rapport à notre élévation, notre ascension spirituelle, donc ce qu'on a envie de faire, qui on a envie d'être. Et on va se libérer, vraiment. Donc, il y aura des défiances, mais voilà, on va retrouver un bien-être, on va se libérer de tout ce qui est karmique autour de nous, hein, donc sortir de notre coquille. Avec colère, ok, il y aura de la colère, peut-être de l'énervement, peut-être de la rancœur, c'est peut-être un mal pour un bien. Il y aura un déblocage, même s'il y a de la colère, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies tierces négatives qui sont là pour... c'est des dépendances, des addictions, mais il faut qu'on se place. On va décider d'être dans la paix, d'accord? Pour retrouver notre fougue. Avoir peut-être des pulsions mentales par rapport à tout ça, parce qu'on veut être bien, hein, d'accord? On veut aucune dualité, hein, donc on veut être bien, hein. Qui c'est qui nous fait du bien? C'est ce que je vous ai dit, hein. Et on va se positionner. Retrouver l'amour de soi. Se prioriser. Vraiment pour un nouveau cycle. Pour changer. Même si on a des remords, d'accord? Ça, c'est pour le lien, hein. Même si on a des responsabilités, qu'on est peut-être dans l'autopunition par rapport à la réunion, d'accord? Il va y avoir un changement. Où on va parler, il va y avoir un dialogue, d'accord? On va se réunir pour parler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord? Pour avoir... déjà, on va suivre notre intuition, d'accord, par rapport à l'amour inconditionnel, avec qui on est vraiment épanoui. Donc, il y aura de la discussion, d'accord. On va parler aussi des liens karmiques toxiques, de ce bonheur illusoire qu'il y a eu au début, d'accord, où on a été frustré, fatigué, découragé, d'accord, et on s'est senti dans la solitude. On va discuter. On va être dans un conflit intérieur, d'accord, en dualité, d'accord, parce qu'on va se sentir fragile par rapport à la situation. On va retourner dans notre enfant intérieur en discutant, d'accord. On va être peut-être dans les conflits mentaux, mais par rapport au regard
que les gens auront sur nous. Mais on va voir surtout une nouvelle vision. Se dire, ah, je vais accepter la situation. On m'a mal jugé, on m'a mal regardé, j'ai mal compris les choses. Ça va travailler sur nos mémoires, nos blessures d'âme, hein, d'accord? Comment on était conditionné à voir les choses aussi, à comprendre, de voir aussi qu'on était dans le déni par rapport à certaines situations, d'accord? Qu'on va s'aligner, retrouver un équilibre émotionnel. Par rapport aussi à nos rêves, d'accord? Nos rêves aussi où on se connectait ensemble. Et ça, c'est dans l'année en cours. On va comprendre aussi l'autosabotage, d'accord? On risque d'être en manque de confiance en soi, mais on va peut-être aussi porter des masques. Hein, par rapport aux vies antérieures, donc ça, on va le comprendre, hein, d'accord? Les blocages énergétiques. Ou bien sûr, il y a eu un ralentissement, où ça a stagné. Où on doit bien sûr purifier tout ça, d'accord? Décider d'être bien, arrêter d'être dans l'ego. Hein, il y a l'ego là. Retrouver des pensées positives, la confiance en soi, la gratitude. Et décider de se rapprocher. Donc, dans cette année, logiquement, il peut y avoir des réunions. Bien sûr, il y aura des pensées négatives pour se rapprocher, des confusions, des peurs. Mais voilà, il y a un amour passionnel qui arrive pour certains, certaines, qui va nous admirer. Et on va prendre peut-être le courage d'y aller, persévérer. C'est bien ce qu'on dit. Il y aura un rapprochement. Mais ça peut être avec une autre personne. Ça, c'est à part, d'accord? C'était les 3 dernières cartes. Il peut revenir, mais comme je vous ai dit, il peut avoir une autre personne. On peut être dans la confusion, et les 3 quarts du temps, c'est ça. Votre hôte, quand il revient, c'est qu'il y a un amour entre deux. Quelqu'un qui vous admire, qui vous permet de retrouver vos forces, votre courage, votre bien-être. Il y aura de la résilience, hein. Le fait de le revoir. Avec qui? Vous allez être dans les confusions, hein. Vous allez ne pas être bien. Moi, je vous le dis. Pour certains, certaines. Voilà. Ça, c'est vraiment à part, d'accord? Il y aura un retour, un rapprochement, d'accord? Donc, ça peut faire partie d'un aller-retour. Pour certains, certaines, vous risquez d'être avec un autre. Voilà mes boubous d'amour. Je pense que j'ai fait une très très belle guidance. Je pense assez bien expliqué. Donc, vous savez où vous positionnez. Si ce n'est pas arrivé, vous savez pour certains, certaines ce qui va vous arriver. Vous savez aussi pour votre honneur. Et vous savez que vous risquez, oui, quand il risque d'avoir le rapprochement, après avoir tous les deux débloqué tout ce que vous aviez à débloquer, vous risquez d'être avec quelqu'un d'autre. Voilà. Pas pour tous, parce qu'il y en a qui attendent leur autre. Et d'autres, moi je vois quelqu'un dans votre vie. Donc beaucoup de confusion. Et c'est souvent ça. Là on le confirme encore plus. C'est pas facile. Je dis pas le contraire. À vous de voir. On dit bien que le lien d'âme est sacré, de flammes jumelles. Mais vous avez le droit de choisir aussi une autre personne avec qui vous allez être bien et qui vous aimera aussi avec beaucoup d'amour, c'est ce qui est dit, d'accord? Donc des fois ça peut être un gros choix à faire. C'est malheureux, je le sais, c'est pas facile quand on a surtout une personne encore en tête qui est toujours là, que vous voyez en 5D, que
que vous pouvez percevoir fortement. Voilà. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui sont aussi en parcours de flammes jumelles et c'est très très dur pour ces personnes. Et des fois même des jeunes personnes. Voilà. Qui sont déjà en parcours de flammes jumelles, qui ne comprennent pas, qu'ils apprennent aussi quelques temps après que c'est un parcours de flammes jumelles. Et à qui ça peut faire drôle. Et ça peut être très dur à vivre, surtout même quand on a, je sais pas, 25, 30 ans, que ça soit 40, 50 ou 60, déjà on a du mal. Mais même une personne qui a 30, qui est jeune, qui a rencontré déjà sa flamme jumelle il y a quelques années en arrière, et qui se rend compte qu'à 30 ans, elle a un parcours de flamme jumelle, c'est peut-être dur parce qu'elle sait très bien que quand elle le rencontrera plusieurs fois, qu'elle va le ressentir, et peut-être qu'elle va peut-être pas se mettre dans cette vie-là avec cette personne. Qu'on ait 30, 40, 50 ans ou 60 ans, c'est toujours dur. Parce que quand on rencontre sa flamme jumelle, on le sait. On sait très bien que dans cette vie-là, votre hôte n'aura pas fait ce travail pour la réunion. Et ça, c'est dur à accepter aussi. Ça fait partie aussi de l'ego, de cette situation à accepter. Donc, s'aimer soi et se faire plaisir. D'accord? Ça, c'est la priorité. Que vous rencontriez une âme sœur ou votre hôte y revienne, vous devez déjà vous aimer, vous. Et ça, c'est encore autre chose. Positionnez-vous sur votre bonheur. C'est tous les conseils que je peux vous donner, mes boubous d'amour, parce qu'on en a tous besoin. Je sais que c'est très dur, surtout quand on est dans des liens comme ça. Et que, au bout d'un moment, il faut penser à soi. Votre autre peut faire plusieurs allers-retours. Peut-être que vous allez même le voir plusieurs fois dans la rue sans qu'il vous parle ou quoi que ce soit parce qu'il sera dans l'ego. Et que vous allez être malheureux, malheureuse. Qui c'est qui doit être heureux? Est-ce que c'est que votre autre qui a le droit d'être heureux? Il peut être malheureux. Je ne dis pas le contraire, ce qui est dit, hein, que votre honneur aussi est malheureux. Mais de l'autre côté, s'il ne fait pas le choix d'être avec vous, qui c'est qui a la priorité? Vous devez penser à vous. D'accord? Alors, il ne faut pas regarder que votre autre parce qu'on vous dit qu'il est malheureux. Non, d'abord, vous regardez vous. Si maintenant, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie avec qui vous êtes épanoui, votre autre, s'il n'a pas fait son travail avant, il a perdu sa chance. D'accord? Après, vous pouvez lui redonner une chance. C'est vous qui décidez. Vous êtes maître de votre vie. D'accord? Autant lui que vous. Mais vous devez penser à vous, à votre bonheur. Qu'il en fasse partie ou pas, que vous le ressentiez ou pas. C'est vous la priorité. C'est tous les conseils que je vous donnerai jusqu'à la fin. Même si demain on me dit la flamme jumelle, oui c'est plus important. Je ne dis pas le contraire. On a une mission de vie. Vous pouvez faire votre mission de vie aussi avec une âme sœur, une âme jumelle qui vous apportera beaucoup aussi. L'amour de vous. Avec votre flamme jumelle ou avec une âme sœur avec qui vous pouvez être aussi épanoui parce que vous pouvez tomber sur une personne qui vous aidera à être épanoui dans ce que vous aimez faire et qui vous êtes. Le tout, c'est trouver une bonne personne. Voilà. Votre autre, lui, il a un travail à faire. Est-ce qu'il voudra le faire? Parce que des fois, il y a des défiances karmiques qui ne sont pas capables d'assumer. Comme vous aussi, d'accord? Mais souvent, c'est le runner. Vous faites le travail, le runner le fait ou le fait pas. Et tant que lui n'aura pas fait ce travail, il n'y a pas de réunion ou il y aura plusieurs réunions, mais pas de vie en couple. Voilà. Et ça peut mettre des années. Un truc tout bête. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Moi, je dis pensez à vous. Je vous fais des millions de bisous. Voilà. Et prenez soin de vous. C'est surtout ça. N'oubliez pas, ça me fait toujours plaisir, les commentaires, les likes. Même si je réponds qu'après, des fois, je regarde vos commentaires. Donc, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Ça ne me ramène pas plus d'argent ou quoi que ce soit parce que j'ai pas d'argent, d'accord, de YouTube. Mais moi, ça me fait plaisir. Voilà, ça m'encourage. Et je me dis surtout que j'ai bien fait mon travail ou pas. Voilà, surtout quand j'ai certains beaux commentaires. Je ne demande pas de me faire tout le temps des beaux commentaires. Hein. Vous avez le droit de marquer tout et n'importe quoi sans que ça soit mal placé et méchant. Voilà, surtout ça. On reste dans la gratitude si possible. Hein. On peut être en colère, on peut marquer sa colère parce qu'on n'est pas bien dans un couple ou quoi que ce soit, je le conçois. Je conçois que tout le monde peut être en colère, mais sans que ça soit dans les insultes.
Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Et passez une agréable journée, peut-être un agréable week-end si je n'ai pas fait d'autres guidances. Et voilà, comme d'habitude, bisous bisous et à bientôt. Ciao.